Bonjour, je suis pasteur et missionnaire Alan Rich du ministère Centre Partage. Bienvenue dans ce nouveau message. Aujourd'hui, je vais parler du sujet de l'importance ou non de la distance géographique sur le pouvoir spirituel. C'est-à-dire que est-ce qu'il y a une différence entre le fait d'être par exemple dans la pièce avec une personne pour prier pour cette personne, que ce soit le salut, que ce soit le baptême du Saint-Esprit, la délivrance, la guérison, ou si nous sommes dans un lieu lointain, et est-ce qu'il y a même une différence entre le fait d'être, par exemple, pour prier pour son voisin à 20 mètres à côté dans un autre appartement, ou si nous étions à l'autre bout de la terre? Je vais répondre donc à cette question. D'abord évidemment avec un texte de la Bible, un exemple de Jésus, et je vais vous donner aussi des exemples concrets que j'ai vécu personnellement pour vous démontrer que évidemment ce que Jésus a fait, nous pouvons le faire, c'est Jésus-Christ qui l'a dit. Donc nous allons voir le premier exemple bien connu dans Matthieu 8. Nous voyons aussi le même exemple qui est donné dans l'évangile de Luc. Alors au chapitre 8 de Matthieu, à partir du verset 5, Jésus étant entré dans Capernaum, c'est une ville, un centenier vint à lui, le priant. Donc un centenier, c'est quelqu'un, c'est comme un soldat, si vous voulez, qui a un grade. Il vient à lui et lui priant en lui disant « Seigneur, mon serviteur est au lit dans la maison, malade de paralysie et fort tourmenté. » Et Jésus lui dit « J'irai et je le guérirai. » Et le centenier répondit et lui dit « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement une parole et mon serviteur sera guéri. Car quoique je sois un homme soumis à la puissance d'autrui, j'ai sous moi des soldats, et je dis à l'un « va » et il va, et à l'autre « viens » et il vient, et à mon serviteur « fais cela » et il le fait. Jésus, l'ayant entendu, en fut étonné, et il dit à ceux qui le suivaient « Je vous dis en vérité que je n'ai pas trouvé une si grande foi, pas même en Israël. » Aussi je vous dis que plusieurs viendront d'Orient et d'Occident et seront à table dans le royaume des cieux avec Abraham, Isaac et Jacob, mais que les enfants du royaume seront jetés dans les ténèbres de dehors. Là seront les pleurs et les grincements de dents. Alors Jésus dit au centenier, « Va, et qu'il te soit fait selon que tu as cru. » Et à l'heure même, son serviteur fut guéri. Voilà. Alors, là nous voyons l'exemple d'une guérison à distance. Donc il est intéressant de voir, et ce n'est pas anodin, de voir qu'il s'agissait d'un soldat, et puisque dans le monde spirituel, nous sommes en guerre, ce ne sont pas des petites batailles, il y a une guerre. Le diable a été vaincu sur la croix de Golgotha, et le jugement a été prononcé, mais évidemment la peine n'a pas été appliquée, puisque le diable est encore celui qui rôde autour des chrétiens, c'est la Bible qui le dit, et la puissance, il est le maître de la puissance de l'air, et il est le maître de toute la terre. Il est dit aussi dans la parole de Dieu. La terre est sous la puissance du malin. Et nous avons une guerre, c'est-à-dire que le diable fait tout pour empêcher les personnes de venir être sauvées, les empêche de connaître la vérité. La vérité, c'est quoi? C'est qui? La vérité, c'est Jésus-Christ. C'est une personne, et la vérité, c'est qu'il est mort sur la croix de Golgotha pour sauver, pour guérir et pour délivrer. Et Jésus-Christ a envoyé ceux qui croyaient pour sauver, pour guérir et pour délivrer. Et le diable fait tout pour empêcher les personnes d'arriver, de venir à Jésus pour être sauvées. Être sauvé, c'est lorsque nous mourrons, c'est de ne pas aller dans le lac de feu, mais d'être
de vivre éternellement dans la présence de Dieu. Et s'il n'a pas réussi à empêcher une personne d'être sauvée, le diable va tout faire pour empêcher cette personne de sauver des autres personnes et va essayer d'empêcher cette personne de rentrer dans son héritage, d'être complètement guéri, d'être complètement délivré. C'est pour cela que nous voyons tant de chrétiens, on dirait des fois que les chrétiens ont plus de problèmes que les gens du monde alors qu'ils disent que venez à Jésus et votre vie sera meilleure. Et donc, ce n'est pas un hasard que c'est un centenier, c'est-à-dire un soldat qui comprend les principes de hiérarchie et de combat. Moi, j'ai fait de l'armée, je connais un peu, je comprends. Je sais qu'on peut avoir l'autorité, on peut recevoir une autorité et on a le droit de faire certaines choses parce qu'on a reçu l'autorité de la puissance supérieure. Et ce soldat comprenait les principes de guerre, les principes de guerre également qui s'appliquent dans le domaine spirituel. Donc il lui dit, mon serviteur est au lit dans la maison, malade de paralysie et fort tourmenté. Dans l'exemple de Luc, il est dit qu'en fait il n'habitait pas très loin. Et Jésus lui dit, j'irai et je le guérirai. Alors est-ce que Jésus ne savait pas qu'il pouvait le guérir à distance ? À votre avis ? Bien sûr. Simplement, il faut comprendre que Jésus devait s'adapter à la foi de la personne. Jésus s'adapte à votre foi. Et c'est selon notre foi aussi qu'il peut se passer des choses ou non. Par exemple, la femme qui avait une perte de sang depuis 12 ans, dans son esprit, pour diverses raisons, elle s'est dit, il faut que je touche le bord du vêtement de Jésus pour être guérie. Et elle était guérie lorsque elle a touché le bas du vêtement de Jésus. Puisque Jésus s'étant retourné, il a dit, j'ai senti une force qui est sortie de moi. C'était le déclenchement de la foi de cette femme. Je pense pouvoir me lancer à dire que cette femme, si elle aurait, si j'ose dire, raté le bas de la robe de Jésus et qu'elle aurait touché la manche, elle n'aurait peut-être pas été guérie. Non pas parce que Jésus n'aurait pas pu être guérie, mais elle n'aurait pas pu déclencher la puissance de Dieu parce qu'elle aurait pu se dire « Ah zut, je ne suis pas arrivé à toucher le bas du manteau et c'est en touchant le bas du manteau que je peux être guéri. » C'est pour ça qu'il faut faire attention où est-ce qu'on met sa foi, ce qu'on entend également. Si vous entendez sans cesse dans un certain type de mouvement religieux, ça Dieu peut le faire, ça il ne peut pas le faire, cette maladie c'est impossible, il faut être raisonnable, oui Dieu peut guérir mais ça va prendre au moins 5 ans, vous finirez par le croire et vous serez guéri en 5 ans. Mais si vous étiez nourri dans la foi de dire que Dieu fait des miracles et maintenant il peut te guérir, tu serais guéri maintenant. Amen. Donc, il y a cette foi que nous devons avoir et Dieu fait selon notre foi. Mais Dieu est obligé aussi de se plier à notre foi. C'est pour ça que Jésus, quand le centenier est venu, pourquoi n'a-t-il pas dit « Oui, d'accord, je le guéris maintenant » parce qu'il s'attendait à ce que la foi de ce centenier soit comme les autres personnes qui auraient dit, peut-être si Jésus aurait dit « Ok, je le guéris maintenant, il est guéri, va le voir », les autres personnes auraient dit « Comment ça, c'est pas possible, elle ne peut pas être guérie, puisque tu es là, elle est là-bas, il faut que je te voie, toi, dans la pièce, en train d'apposer les mains à cette personne. » Et la personne n'aurait pas pu être guérie. Alors Jésus il dit, j'irai, je le guérirai. Il s'adaptait à la foi des personnes. Mais le centenier répond et lui dit,
Non, premièrement, je ne suis pas digne que tu rentres sous mon toit. C'est-à-dire qu'il reconnaissait qui était Jésus. Pour lui, Jésus n'était pas un simple fou, n'était pas un simple prophète, n'était pas un simple rabbin, mais il était quelqu'un de 3 fois saint. Peut-être avait-il eu la révélation qu'il était le Messie ou le Fils de Dieu, puisqu'il a dit « Tu n'es pas digne, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit ». Donc il avait l'humilité également. Il avait le bon mouvement de cœur. Et il lui dit, donc tu n'es pas digne de venir. Par contre, dis seulement une parole et mon serviteur sera guéri. Pourquoi est-ce qu'il dit ça? Parce qu'il explique qu'il connaît les principes de hiérarchie et les principes de droit. Hein, si un homme est, quoique je sois un homme soumis à la puissance d'autrui, j'ai sous moi des soldats. C'est-à-dire, il sait exactement où il en est. Il sait à qui il doit obéir et il sait qui doit lui obéir. Et spirituellement, il faut que vous puissiez arriver au niveau que vous puissiez comprendre qui est Jésus, quelle est la puissance de Jésus et où est le diable, quelle est la puissance du diable. Vous savez, je fais évidemment le salut, je fais la guérison et je fais la délivrance. La plupart des pasteurs dans le système évangélique religieux, ils disent à leurs membres d'église, oh, il ne faut pas chasser les démons, il ne faut pas les déranger, le diable, lui faire aller sur son terrain et le déranger parce qu'après il va venir vous attaquer et ça va être terrible. Ces gens-là ne comprennent absolument rien à l'ordre, à la hiérarchie spirituelle, et ils n'ont rien compris de ce que Jésus-Christ a fait sur la croix, car ils n'osent pas appliquer la loi, les principes bibliques. Jésus a dit « Je vous donne toute ma puissance et toute l'autorité pour marcher sur toute la puissance de l'ennemi ». Donc, ces personnes annulent la parole de Dieu, annulent la puissance de Dieu. N'est-ce pas? Et cet homme, il dit « Je suis soumis à la puissance d'autrui, c'est-à-dire de ses supérieurs, mais j'ai d'autres personnes qui doivent se soumettre. » Et il voulait dire par là « Et moi, je perçois, Jésus, que tu es en dessus, comme il est dit dans Éphésiens, bien en dessus de toute puissance, de toute autorité, de toute domination, et que les autorités inférieures, tous les démons, peu importe à quel stade il est, le diable lui-même, doit être soumis. » Et Jésus, ayant entendu ça, il en fut étonné. Et il dit à ceux qui le suivaient, tous ces gens qui écoutaient ces messages, ses disciples, hein, je vous le dis en vérité que je n'ai point trouvé une aussi grande foi, pas même en Israël. Voilà, et puis au verset 13, alors Jésus dit à ce centenier, va et qu'il te soit fait selon que tu as cru. Et à l'heure même, son serviteur fut guéri. Qu'il te soit fait selon que tu as cru. Qu'il en soit fait selon ta foi, selon ce que tu as cru. La femme qui a perdu à la perte de sang, il en a été fait selon ce qu'elle a cru. Elle a cru qu'en touchant le bas du vêtement, elle aurait été guérie, elle était guérie. Elle ne croyait pas que si elle touchait la manche, elle aurait été guérie, elle n'aurait pas été guérie. En quoi mets-tu ta foi? Si c'est une foi qui aboutit, ce n'est pas grave. Moi, les personnes qui me contactent en disant « Je sais que c'est vous qui pouvez me guérir ou me délivrer, ou enfin, Dieu va passer par vous. » Moi, je ne peux pas dire « Non, 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 je n'existe pas, oubliez-moi. » S'ils ont mis leur foi sur une chose, c'est cette foi-là qui va les guérir, tant mieux. Je suis qu'un instrument, qu'un passage. Et si vous êtes serviteur de Dieu, il faut faire pareil. Si quelqu'un dit « J'ai la foi que si vous priez maintenant au nom de Jésus, je serai guéri », priez pour elle, car elle sera guérie, car il sera fait selon ce que cette personne a cru. Donc, nous savons, en voyant l'exemple dans Luc, que le village où ce centenier était n'était pas si loin de Capernaum, mais
on pourrait se dire, alors oui, qu'est-ce qu'il en aurait été si par exemple un Éthiopien, peut-être, je ne sais pas, à 2000, 3000 ou 4000 km, je ne sais pas combien c'est d'Israël, serait venu et aurait dit la même chose. Est-ce que Jésus aurait dit, oh là, alors là, non, il ne faut quand même pas pousser, ça fait du chemin, c'est trop loin. Eh bien, j'aimerais vous faire savoir que dans le monde spirituel, la distance n'a pas d'importance. Parce que la distance humaine, géographique, elle est toute relative. Vous êtes d'accord que 1 kilomètre à pied, ce n'est pas la même chose qu'un kilomètre en avion ou en moto. On peut aller plus ou moins vite ou plus ou moins lentement. Si je vais en marchant et que je suis chargé, je vais faire plus de temps que si je ne suis pas chargé. Donc la distance est relative. Nous savons aussi que le temps est relatif. Et dans le monde spirituel, il n'y a pas de distance. Parce que ce que Dieu dit, il l'accomplit immédiatement. Dieu a dit que la lumière soit, et il ne s'est pas passé une fraction de seconde, 360, il n'a pas dû se passer quelques secondes pour que la parole s'accomplisse. Parce qu'il n'y a pas de distance dans le monde spirituel. C'est pour ça que nous pouvons être guéris instantanément. Je peux donner plusieurs exemples personnels. Dans le cas d'une personne, nous étions, je crois, en 1981. Et il y a une personne que je n'avais pas vue pendant 3 ans. Et je n'avais plus pensé à cette personne. Et un soir, alors que j'étais seul, l'Esprit de Dieu me demande et me pousse de parler en langue et de combattre dans l'esprit pour cette personne. Et je ne comprenais pas pourquoi, mais j'ai mené un combat très puissant. Je sentais qu'il y avait une opposition incroyable et que je devais prier jusqu'à la victoire. Et j'ai prié 45 minutes. Et au bout de 45 minutes, je savais que j'avais la victoire. La victoire de quoi? La victoire sur quoi? Pourquoi? Je n'ai aucune idée. Nous étions à 800 ou 900 km de distance. 6 mois après, je me déplace de ces 800 km et je rencontre, par hasard entre guillemets, cette personne dans la rue que je n'avais pas vue depuis 3 ans. Et moi j'étais de passage dans cette ville, je savais que je n'allais pas y rester. Je me suis dit, je ne vais peut-être plus jamais revoir cette personne, donc immédiatement il faut que je lui pose la question. Et alors après lui avoir dit « Bonjour, comment ça va et toi, merci », je lui ai dit « Écoute, je veux te poser une question parce qu'il y a quelque chose que je ne comprends pas. Il y a 6 mois, cette personne n'est pas chrétienne, il y a 6 mois, Dieu m'a mis à cœur de combattre pour toi pendant 45 minutes, donc tel mois, c'était telle heure, et j'ai fait un combat pendant 45 minutes jusqu'à ce que j'ai la victoire. Est-ce que ça correspond quelque chose pour toi ?» Et elle a fait comme si j'étais fou, enfin comme si je parlais de quelque chose de stupide. Elle a souri, non, je ne vois pas du tout de quoi tu parles, ça ne va pas. Et on a continué à marcher. Et alors là, j'étais en train de me dire, alors là, je ne comprends pas. Mais, après 10 secondes, elle s'arrête. Elle me dit, sérieusement, elle me dit, bon, c'est vrai, je ne peux pas te cacher. Il y a 6 mois, j'ai eu un accident de voiture très grave. Et au point où on m'a enlevé un poumon. Donc maintenant, il ne me reste plus qu'un poumon. C'est pour ça, d'ailleurs, elle me dit qu'elle marchait très lentement. Et puis c'est vrai que je n'avais pas remarqué qu'on marchait lentement. Et j'étais à l'hôpital. Et un soir, et c'était le mois que j'avais dit, 6 mois plus tôt, je ne me rappelais plus le jour exact, hein, mais moi je sais que c'était ce soir-là, à cette heure-là. Elle a dit un soir, j'étais assis sur le lit et j'ai senti la mort venir. Et je savais, elle n'a pas pu m'expliquer, mais elle a dit, j'ai senti comme la présence de la mort qui venait, qui s'approchait de moi, et que c'était j'allais mourir. Et elle s'approchait à une certaine vitesse et elle s'est dit, quand elle va m'atteindre, je serai morte. C'est ma destinée. Mais elle a dit, quand elle est arrivée, à un moment donné, elle s'est arrêtée. Elle s'est figée, cette présence. Et pendant plusieurs minutes,
Elle a dit cette présence était là, elle n'a pas bougé, elle n'a pas compris pourquoi. Elle était, elle, pour elle, entre la vie et la mort. Elle ne comprenait pas pourquoi cette puissance s'est figée. Et au bout d'un moment, elle a dit, la mort s'est retirée. Et c'est pour ça que j'ai pu la revoir. Bon, après, je ne l'ai plus jamais vue, donc je ne sais pas si elle est décédée après. Mais moi, ça m'a montré que malgré les 800 ou 900 km de distance, il n'y a pas de puissance. La puissance de Dieu, la puissance spirituelle n'est pas amoindrie. C'est pour cela qu'après, maintenant que je fais de l'aide par téléphone et par Skype, webcam, je fais tout par téléphone, les prières du salut, et je peux vous dire que les personnes qui sont sauvées, alors que moi je suis en France et qui sont aux États-Unis, ou bien que je sois au Canada, au Québec, et qu'ils soient à Hong Kong, les personnes pour qui nous prions et qui font la prière de salut sont sauvées. Je prie en élevant comme ça la main, et des gens sont guéris de l'autre côté de la planète. Et les personnes sont guéries instantanément, malgré qu'il puisse y avoir 20 000 km de distance. Je fais la prière de délivrance. Les démons sont chassés et partent, et les personnes sont délivrées. Donc je suis un témoin, et il y a nombreux témoins qui peuvent témoigner de cela. Je dis cela par rapport à des personnes qui croient que pour être vraiment sauvé, pour être guéri et délivré, il faut absolument être dans la même pièce que la personne, et qui méprisent le téléphone ou Internet ou la webcam. Il y a même un certain, entre guillemets, un ministère spécialiste de la délivrance. Je voulais envoyer une personne qui était proche de sa ville, et je lui ai dit, voilà ce que j'ai déjà fait au téléphone, et elle m'a ri au nez en disant, mais monsieur, c'est pas possible. Donc j'ai vu leur niveau de connaissance spirituelle, mais il faut que vous sachiez que dans le monde spirituel, la distance n'importe pas, et c'est pas parce que tout d'un coup vous avez quelqu'un au téléphone ou par webcam qui est à 10 000 km de vous, que vous devez vous dire, ah ben alors là, je peux rien faire, il va falloir un jour que je me déplace ou que vous vous déplaciez. Maintenant, évidemment qu'il y a certains cas où Jésus et la parole de Dieu parlent évidemment d'imposition des mains. Alors il y a bien sûr toujours les légalistes, les pharisiens qui vont dire, Jésus a dit, vous imposerez les mains aux malades et seront guéris. Donc, si on n'impose pas les mains aux malades, ils ne seront pas guéris. Ou ce n'est pas une vraie guérison, mais je suis sûr qu'il y a des millions de personnes sur cette terre, et moi ça m'est arrivé, je sais, qui ont été guéris complètement et instantanément et à vie, sans que quelqu'un les touche. Ça, c'est une onction particulière, c'est encore une puissance particulière. Ça, c'est différent. J'en parlerai dans une vidéo, parce que là, nous arrivons malheureusement au terme, mais j'espère que vous avez appris quelque chose. Il ne faut pas hésiter à me contacter sur centre-partage.com, sur les numéros de téléphone qui défilent maintenant, ou sur Skype. Vous pouvez voir beaucoup de vidéos d'enseignement sur mon site centre-partage.com à la page messages vidéo. Et tout ce qui concerne la délivrance, que ce soit des reportages, des témoignages, des messages, des prières, vous pouvez les voir à la page délivrance. Vous êtes le bienvenu également au Centre international de guérison, de salut et de délivrance en France, qui est ouvert pour la prière, pour les retraites, pour les séminaires et autre chose. Vous pouvez voir, c'est la présentation du centre sur portiquedesalomon.com. Voilà, je suis pasteur et missionnaire Alan Rich, et je vous revois très bientôt. Soyez bénis, au revoir.